Prenez prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. D'ailleurs, ce verset, nous l'avons approfondi quand nous avons étudié Exode chapitre 25, verset 2. L'Éternel voudrait que nous lui apportions des offrandes de bon cœur. Pas de manière forcée, pas de manière, pas avec intimidation. Il y a eu des vidéos comment des pasteurs confinés à la suite de cette peste diabolique, le coronavirus, le Covid-19, comment ils maudissaient les chrétiens, soi-disant qu'ils ne voulaient pas les assister, ils les maudissaient, ils les menaçaient. Et le premier verset de la Bible qui établit le principe de donner à Dieu de manière volontaire et de bon cœur, c'était dans cette étude d'Exode chapitre 25 et plus précisément au verset 2. Et c'est ce qui est repris ici. Le Seigneur, Dieu a montré cela à Moïse et Moïse reprend fidèlement et dit au peuple, vous devez donner comment? De bon cœur. Ça veut dire que le cœur est disposé. Lisons encore le verset 5, pardon. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande. Sur ce qui vous appartient. Ne faites pas les offrandes sur ce qui ne vous appartient pas. On vous a remis l'argent pour garder et vous prenez une partie de cet argent pour aller faire une offrande. Non, ce n'est pas votre argent. Vous êtes dans une entreprise où vous gérez la caisse de l'entreprise et votre faux pasteur vous harcèle. Vous prenez, vous puisez, vous mettez la main dans l'argent de l'entreprise pour aller faire la dîme de l'année ou la dîme de je ne sais pas de quoi, ces escroqueries qu'ils organisent. Ça ne vous appartient pas. Donc, vous faites une offrande à Dieu à partir de ce qui vous appartient. Voilà encore notre détail au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Ce qui fait quoi? Qui vous appartient. Qui à vous, qui n'est pas pour une autre personne. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Comparez ce verset avec Exode chapitre 25, verset 2, où Dieu pour la première fois établit le principe de donner. On ne vous force pas, c'est pour cela que nous enseignons que la Bible n'est plus d'actualité. Sur la base de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7 qui dit, je dis bien deuxième, pas premier, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans être forcé, sans être menacé, sans faire l'objet d'un chantage, sans faire l'objet d'une extorsion, sans faire l'objet d'un contrôle mental, sans faire l'objet de l'hypnose ou de l'envoûtement ou de la possession. Dieu aime celui qui donne de bon cœur, en son âme et conscience, de manière volontaire, de manière délibérée, sans être forcé. Voilà l'offrande qui plaît à Dieu. Donc si un homme vous force à faire une offrande, vous intimide, vous contrôle par la ruse, vous manipule, vous menace, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non seulement cet homme-là pêche, mais vous qui donnez étant contrôlé ou menacé ou intimidé, vous êtes aussi sous la malédiction de Dieu. Donc repentez-vous pour toutes les fois où vous avez donné l'argent à un soi-disant homme de Dieu sans le vouloir, parce que vous avez été forcé. Donc repentez-vous de cela, mes frères et sœurs. Chaque fois que vous avez donné une offrande à Dieu, sans le vouloir, en étant forcé, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Alors, verset 5 à nouveau. Prenez sur vous ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé, et vous allez voir par la suite à quoi cette offrande était destinée, à quoi elle devait servir. Par la suite, elle devait servir à réaliser le grand projet que Dieu, sur la montagne du Sinaï, avait montré à Moïse. Ce n'était pas pour enrichir Moïse, pour qu'il devienne gracieux à bon point. Et voilà, Moïse et les autres, ils devaient travailler de leurs propres mains pour subvenir aux besoins de leur famille, à leurs besoins. Et voilà, donc prenez sur vous, sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Jésus-Christ TV,
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, soulignez animés de bonne volonté. Dieu voudrait que ceux qui le servent de bonne volonté. Voilà, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel. Voilà ce que j'expliquais. Quelqu'un qui vous force à faire une offrande à Dieu ou qui vous prend par la ruse, comme je l'ai toujours dit, ils ont une nouvelle ruse. Et ça, c'était avant le confinement. Je ne sais pas comment ils font avec le confinement. D'ailleurs, ils ont d'autres tactiques maintenant, durant le confinement. Mais à l'époque pré-confinement, ils viennent, ils mettent déjà les enveloppes sur votre siège. Et vous ne pouvez pas rater cette enveloppe parce qu'avant de vous asseoir, vous allez voir une enveloppe. Donc, vous la prenez. Et c'est bien écrit offrande et dîmes. Et à un moment de leur culte diabolique, ils vont vous dire de vous lever avec vos enveloppes. De lever cette enveloppe afin qu'ils prient pour cette enveloppe. Et malheur à vous si vous n'avez rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent en train de mettre les 500 francs CFA, c'est-à-dire 1 euro qui leur restait pour prendre le bus ou le métro pour rentrer, ou le taxi. Voilà comment vous faites 10 km à pied. Parce que pour ne pas avoir honte publiquement, vous avez mis les 1 euro qui vous restait dans le sac ou dans la poche. Voilà comment ils vous forcent, parce que vous le faites par honte. Enfin, je vais dire, vous le faites pour ne pas avoir honte. Et si vous le faites pour ne pas avoir honte, vous êtes forcé, ce n'est pas de bon cœur. Donc regardez le verset 21, mes frères et sœurs. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, c'est leur cœur. Et qu'est-ce qui était dans leur cœur? Leur cœur était animé de bonne volonté. Ils vinrent et ils firent quoi? Ils apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes, non seulement les hommes, mais les femmes aussi, tous dont le cœur était bien disposé. Regardez comment, vraiment mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Au verset 22, il a mis l'accent sur ceux qui avaient le cœur bien disposé. Au verset 23, plutôt, au verset 21, il a mis l'accent sur le fait que les gens avaient le cœur animé de la bonne volonté. Ils étaient entraînés par leur cœur et il y avait dans leur cœur de la bonne volonté. Ils n'étaient pas forcés. Le verset 22, le 21 le suit et le verset 22 souligne encore. Le verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous dans le cœur étaient bien disposés. Donc Dieu met l'accent sur la bonne disposition de votre cœur quand vous donnez votre offrande. Donc ne faites pas l'offrande pour dire que voilà, peut-être Georges pourra prier pour moi toutes les fois. C'est pour ça que nous devons soutenir Jésus-Christ TV. Ne vous abonnez pas aux prières. Je ne doute pas de la bonne intention de quelques frères et sœurs qui soutiennent ce ministère. D'ailleurs, il y a ceux qui le font, c'est des frères qui ont l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour Dieu. Mais pour ceux qui peut-être sont sortis de cette dénomination où on leur vendait les prières, où on leur vendait les grâces de Dieu, ne faites pas les choses, ne dites pas que vous allez soutenir ce ministère Jésus-Christ TV, peut-être pour avoir l'accès aux prières ou pour être l'ami de Georges ou pour quoi que ce soit. Non, vous le faites de manière délibérée pour que cet évangile atteigne un plus grand nombre, afin que nous fassions ce travail avec moins de gémissements, mes frères et sœurs. Donc les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles. Regardez, le cœur était bien disposé. Soulignez cela, frères et sœurs. Faites des offrandes avec un cœur bien disposé. Engagez-vous dans le travail pour Dieu avec un cœur bien disposé, sans être forcé, de manière délibérée. Voilà, mes frères, comme servant Dieu et non les hommes. Ne faites pas ça pour quelqu'un. Ne faites pas ça pour un homme. Donc, tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, ils donnaient de ce qui leur appartenait. Ceux dont ils étaient propriétaires, ils n'allaient pas voler ou prendre les choses dont on leur avait remis la garde. Non, c'était des choses dont ils étaient propriétaires. Parce que si vous donnez à Dieu ce qui ne vous appartient pas, c'est un grand péché. Vous avez volé doublement. Vous avez volé
ce qui appartient à quelqu'un d'autre et vous avez volé Dieu en voulant le tromper, en voulant lui mentir. Faisons très attention. C'est pour ça que plus haut, il a dit qu'il devait donner de ce qui leur est propre, de ce qui leur appartient. Alors, verset 23 à nouveau, tout ce qui avait des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, en fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Verset 28, encore, met l'accent sur le cœur bien disposé. Regardez le verset 26, plutôt pas 28, 26. Toutes les femmes dont le cœur était comment? Mauvais? Non. Dont le cœur était comment? Le cœur était grommelant, le cœur était accompagné de graissement de dents. Non. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. S'il faut retenir une chose dans ce verset, je vais dire dans ce chapitre 35, s'il y a une chose à retenir, c'est que nous faisons des choses à Dieu, nous offrons des choses pour le service de Dieu, ayant un cœur bien disposé. Donc verset 29, pas le verset 29, verset 26, excusez-moi. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Voilà les femmes qui travaillent de leurs mains. Il y a le honteux de travail de votre main, de faire la couture, de faire du tissage, ou quand il dit tissage, tisser, faire des tapis, peu importe ce que vous pouvez faire dans votre... Il n'y a rien de disgracieux, mes frères et sœurs, c'est noble. Donc regardez comment les femmes avec de l'habileté, comment elles participent au service de Dieu. Verset 27, verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé, encore, regardez, le mot cœur bien disposé revient encore et encore. Oh mes frères et sœurs, ces faux pasteurs nous ont amenés à faire des choses de manière forcée pour faire plaisir aux hommes et non à Dieu. Dieu met l'accent dans ce chapitre de travailler pour lui ou d'apporter des choses pour son œuvre de manière comment? Délibérée, avec un bon cœur, avec un cœur comment? Bien disposé. Si vous comprenez cela et vous commencez à mettre cela en pratique, vous serez heureux et béni dans votre marche en Christ. Et Dieu va vous augmenter et multiplier ses grâces tous les jours de votre vie. Si vous faites des choses pour Dieu de manière volontaire, sans qu'on vous force, de manière délibérée, avec un bon cœur, pas en graissant les dents, pas en regrettant. Voilà. Verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires. Des offrandes comment? Volontaires, pas involontaires, pas forcées, pas contraintes, mais des offrandes volontaires à l'Éternel. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.